car interdit par leur législation. Le porte-parole du gouvernement congolais sur RFI va plus loin. Leur service de renseignement serait tombé sur des choses que la police se réserve le droit de mettre à la disposition de la justice. Des accusations démenties par les organisateurs de la conférence de presse qui précisent que la violence n'a jamais été à l'ordre du jour. Des organisateurs aujourd'hui très inquiets car ils n'ont aucune nouvelle de leurs collègues détenus. Cher Tidiane. À Sembentioub, la Ligue sénégalaise des droits de l'homme crie son indignation après ces arrestations. De l'indignation et beaucoup de crainte qu'ils soient torturés. Et pour éviter qu'on en arrive là, Maître Hassan Diom Ndiaye réclame leur libération immédiate. Maïmouna Ndiaye. Fadel Barro, Malal Talla et Aliou Sané en détention à Kinshasa alors qu'ils participaient au lancement du mouvement citoyen Filimbi, une arrestation qui ne repose sur aucune disposition des droits humains, dénonce Maître Hassan Diom Ndiaye. Il ne s'agit pas d'actions subversives ou d'actions séditieuses, il s'agit d'un séjour régulier et d'une liberté d'expression, d'opinion et un vécu. Par rapport à l'expérience sénégalaise que les Yanamaris ont bien voulu partager avec le mouvement Balai burkinabé, avec la société civile congolaise. Et en cela, il n'y a aucun crime, il n'y a aucun délit. On ne peut pas criminaliser la liberté d'expression. D'un échange d'expérience à une arrestation, le président de la Ligue sénégalaise des droits humains exige la libération des 3 responsables de Yanamar et sans condition. Nous avons sorti un communiqué pour exiger la libération immédiate de toutes les personnes arrêtées. Et notre plus grande crainte aujourd'hui, connaissant les méthodes des autorités congolaises, c'est que ces jeunes soient torturés. Mais de ce point de vue également, nous avons déjà alerté l'OMCT qui s'occupe de la lutte contre la torture pour que ces jeunes soient préservés sur le plan physique, sur le plan de l'intégrité corporelle et que leur libération intervienne dans les meilleurs délais. Pour rappel, il y a 3 mois, la société civile congolaise était à Dakar dans le cadre d'un échange d'expérience. Elle avait d'ailleurs rencontré la Sénat et le ministère des Affaires étrangères. Maïmouna Ndiaye, merci. Retour à la section recherche de la gendarmerie de Colobane avec Dissa Prera qui est en ligne. Alors, Dissa Prera, il y a du nouveau. Voilà, chef Ndiaye, l'information qui vient de tomber, c'est que Maître El Hadj Amadou Sall a été gardé à vue après son face-à-face avec les enquêteurs. L'information vient juste de tomber. Nous avons eu de la part de certains membres du Parti démocratique sénégalais. C'était ça le nouveau qui vient d'arriver sur El Hadj Amadou Sall, chef de Yandiao. Merci beaucoup Dissa Prera. Maintenant, nous fermons cette page judiciaire pour parler économie, emprunt obligataire. Les 20 milliards de francs CFA, toujours pas dans les caisses de la mairie de Dakar. L'État sénégalais, Cheikh Tidiane, au banc des accusés. Les socialistes à Sembentioub voient cela comme une provocation. Ils interpellent le chef de l'État. Les apéristes, eux, sont convaincus que cette histoire ne peut pas altérer les relations entre le Parti socialiste et l'APR. Nos reporters Fatih Dieng et Abdou Diouf ont rendu visite les 2 formations au reportage. Emprunt obligataire, une affaire qui oppose l'État du Sénégal à la ville de Dakar, le maire de la capitale soutenu par ses camarades socialistes. Pour Barthélémy Diaz, la question est purement politique. Le problème n'est pas technique, il est politique. Je m'adresse à Macky Sall. Je lui demande de rectifier le tir. Jamais dans l'histoire du Sénégal, de nos indépendances à nos jours, l'État du Sénégal ne s'est dédié sur sa signature. C'est inadmissible. Du côté du parti au pouvoir, on minimise et on reste optimiste. C'est des questions techniques que nous devons apprécier à leur juste valeur. C'est vrai qu'il y a des problèmes, c'est vrai qu'il y a des difficultés, mais il ne faut pas les transférer sur le plan politique. Nous n'avons aucun problème, aucune difficulté avec le Parti socialiste par rapport à ces questions. Avec cette polémique autour de l'emprunt obligataire, le compagnonnage APR-Parti socialiste n'est-il pas menacé? Nous avons toujours dit que tout ce qui allait affaiblir la coalition ou détruire la coalition ne viendrait pas du Parti socialiste. Maintenant, permettez-moi de vous renvoyer la question. Suivez mon regard. Ce qui va détruire cette coalition, ce qui va affaiblir cette coalition, c'est à vous de voir, ça viendra de qui? Je crois que le Parti socialiste est en train de jouer son rôle. Le Parti socialiste est membre de la coalition. Être membre de la coalition, cela ne veut pas dire ne pas avoir des positions contraires à celles dégagées par le gouvernement. Quand même, nous sommes en démocratie. Dans tous les cas, le PS et l'APR ne tiennent pas le même langage sur cette affaire. Le Parti socialiste interpelle le chef de l'État.
Fatih Dieng, des citoyens interrogés regrettent la posture de l'État dans cette histoire d'emprunt obligataire. Pour certains rencontrés par nos reporters, l'intérêt politique ne devrait pas primer sur l'intérêt général. Alors l'État doit permettre au maire de Dakar de terminer ses projets. Paroles de citoyens rencontrés par Fatou Bintou Conté et Mardia. L'emprunt obligataire par appel public à l'épargne de 20 milliards de francs CFA divise l'État et la municipalité de Dakar. Une polémique basée sur la politique pour les populations. L'État ne veut pas appuyer Khalifa car c'est un potentiel candidat pour les prochaines élections. C'est politique. Tout est politique dans cette affaire. C'est un bosseur, on doit l'aider à réaliser ses projets. Malheureusement, les citoyens vont en pâtir, regrettent certains. Malheureusement, ce sont les populations qui vont perdre dans cette bataille. L'État doit jeter un regard sur cette population, mais il ne le fait pas. Il a peur de Khalifa actuellement. Il pense que le mieux serait de trouver un terrain d'entente entre les deux parties. Sinon, que l'État lâche du lest pour permettre au maire de Dakar, Khalifa Sall, de réaliser ses projets. On doit aider la mairie à avoir cet emprunt obligataire. Il travaille. L'État comme la mairie doivent s'entendre sur ces problèmes qui sont d'un intérêt capital. On doit juste l'aider à avoir cet emprunt. Avec cet emprunt obligataire, l'État parle de problèmes techniques et la mairie s'en désole. L'Agence de régulation des marchés publics entame une nouvelle démarche de sensibilisation et de formation à travers des ateliers. Selon le directeur général de l'ARMP, cette nouvelle approche va permettre aux populations de mieux comprendre le travail de l'agence. C'était lors d'un atelier de formation organisé en partenariat avec le Forum civil Aïssatou Païfal. Transparence, équité, les maîtres mots de l'Agence de régulation des marchés publics. De nouvelles dispositions prises dans l'attribution des marchés, c'est ce qu'a fait savoir le directeur général lors d'un atelier de formation et de sensibilisation avec le Forum civil. Nous engageons un nouveau paradigme dans l'appréciation ou dans la philosophie de management des marchés publics. On a fait la police des marchés publics. Le régulateur s'est posé comme un gendarme. Une vigilance, vigile, regarder si tout se passe très bien. Toute la politique de transparence et d'intégrité dans les marchés publics réside dans cela. Aujourd'hui, je dois pouvoir affirmer que les marchés publics au Sénégal, pour l'essentiel, se passent dans la conformité. Mais comment faire pour préserver tous ces acquis? Il faut donc toujours avoir une vigie permanente, mais nous sommes en train d'aller vers une nouvelle manière d'apprécier les marchés publics, intégrer la dimension stratégique. Selon Bakary Faye, le Forum civil a un important relais pour la sensibilisation. Il est prévu justement d'organiser des sessions de formation pour les membres du Forum civil afin de pouvoir leur préparer à leur rôle de relais à l'intérieur du pays, mais également de les préparer à leur rôle d'alerte et de veille citoyenne. D'autres ateliers se tiendront pour permettre à des structures telles que le CONGAD, la Convention des jeunes reporters et bien d'autres structures encore de vulgariser les efforts entrepris par la RMP. Aïssatou Païfal halte à la grève des enseignants, le communiqué de Maître Massorna Kane qui fâche les enseignants grévistes. Le président de SOS Consommateurs donc appelle l'État à revenir sur le droit de grève des enseignants. La réponse ne s'est pas fait attendre. Le QSEMS juge ces propos de Maître Massorna Kane inappropriés. Aminata Mbaresso ou Mardien. Des grèves répétées, une paralysie totale du système éducatif sénégalais. Maître Massorna Kane dénonce l'attitude des enseignants. Il y a trop de grèves dans l'éducation. Vous avez vu du primaire au supérieur, il n'y a que des grèves récurrentes. Ceux qui payent, ce sont les malades et les élèves. Ce n'est pas normal, c'est inadmissible. C'est une analyse subjective, partisane. C'est une analyse également qui ne prend pas en compte les véritables causes des perturbations dans le système éducatif sénégalais. Le président de SOS Consommateurs invite l'État à revoir le droit de grève de certains. Abdoulaye Ndoye, secrétaire général du QSEMS, parle de violation de la Constitution. Il y a des corps qui ne doivent pas aller en grève, qui doivent utiliser d'autres moyens de lutte. Le droit de grève prévu
par la Constitution et par le Code du travail, prévoit qu'ils peuvent l'exercer sans que cela nuise à l'entreprise. Lui, il remet en cause un droit, parce que le droit de grève, je dis, c'est un juriste, c'est pourquoi c'est étonnant. Dans un communiqué intitulé « Halte à la grève des enseignants », l'association SOS Consommateurs fustige également la pléthore de syndicats, ce que le secrétaire général du QSEMS ne cautionne pas. Abdoulaye Ndoye indique par ailleurs que l'avocat à la Cour n'est pas bien imprégné des réalités de l'école sénégalaise. Aminata Baresso, merci. Nous quittons l'éducation pour le monde rural. La ferme agricole de Keur-Sambakane, c'est dans le département de Bambey. Plutôt une aubaine à semaine pour les sans-emploi. Surtout les jeunes avec des possibilités de recrutement, des fermes, des emplois. Et pour le maire de la commune, il faut aussi des pistes de production pour faciliter le tout. Mohamed Jojo, Talassam. De l'eau qui jaillit, des populations dynamiques et déterminées. Le domaine agricole communautaire de Keur-Sambakane est en train de prendre forme. Un projet très important parce qu'il s'inscrit dans le cadre de la politique du chef de l'État. Dans des domaines très variés, que sont l'agriculture et l'emploi de la jeunesse, l'emploi des jeunes. C'est une zone assez désertique qui, depuis des années, a connu des moments de sécheresse. Les populations, en majorité, sont actuellement à Dakar ou bien dans les autres villes parce qu'ils n'ont pas d'autres ressources. La maîtrise de l'eau est l'un des jalons d'une agriculture de développement. Le maire de la commune de Keur-Sambakane, très satisfait du projet, souhaite la mise en place d'infrastructures d'accompagnement. Les infrastructures routières, notamment le bitumage de Toubatoul, Baba Garage, Ngana. Ensuite, les pistes de production qui sont également une préalable autour de tous les villages environnants de ce projet, de la vallée du Karkar. Les conditions essentielles également, c'est l'électrification rurale. Cette ferme agricole de Keur-Sambakane polarise une quinzaine de villages pour le moment. Elle freinera l'exode rural et permettra de lutter contre la pauvreté. Retour ici à Dakar, à Semaine Tube, la porte du millénaire, loin de sa splendeur des années 2000, l'infrastructure est devenue méconnaissable. Cher Tidiane, le bijou de 300 millions érigé par le régime d'Abdoulaye Wade ne brille plus. Insécurité, insalubrité, délabrement, il continue quand même d'attirer quelques rares citoyens qui demandent sa réhabilitation. Fatima Tabayoun Moustiata. Les lieux sont pratiquement devenus le repère des sans-abri à Dakar. D'autres vendeurs à la sauvette en profitent pour écouler leurs marchandises. La porte du millénaire est devenue méconnaissable. Je suis venu prendre de l'air, mais comme vous le voyez, je suis au milieu des sans-abri. Le décor n'est pas vraiment joli, mais que faire? Chaque fois je viens pour réviser ici, parce qu'à la maison il fait chaud. Donc quand je suis à côté de la mer, il y a la fraîcheur qui me donne l'envie d'étudier. Ce monument contemporain a été inauguré en 2001 par l'ancien chef de l'État Abdoulaye Wade, mais selon les personnes trouvées sur place, c'est juste une coquille vide. Je suis assis sous le chaud soleil, il n'y a pas d'abri ici, pas de restaurant, bref, rien qui attire. La sculpture a coûté 300 millions de francs CFA à l'État du Sénégal. Aujourd'hui, elle souffre d'un manque d'entretien. Le gouvernement a dépensé des millions pour ce monument et aujourd'hui, on ne s'en occupe pas, c'est du gâchis. Les autorités devraient recruter du personnel chargé de l'entretien de la sculpture. On a même volé les lampes. Insécurité, insalubrité, en état de délabrement, le monument est laissé en rade, les autorités interpellées.
Fatima Ba, nous restons sur la corniche, direction les plages, Pointe des Almadies, virage, espace de distraction du week-end et moment de détente, Cheikh Tidiane, pour certaines familles. Surtout, les lieux ne désemplissent pas, certains n'hésitent pas à s'y rendre en famille pour décompresser après une rude semaine de travail. Un reportage signé Mambiram Diouf et Adam Agueï. Après une semaine passée à trimer chaque personne dans le domaine qui le concerne, il est bon d'avoir un jour comme le dimanche pour décompresser et surtout passer de bons moments en famille. C'est vraiment un bon moyen de décompresser après la semaine de travail. C'est un environnement, il y a une ambiance sympathique, donc c'est toujours agréable de venir. Du lundi au vendredi, on se met au travail. Les enfants, pareil. Donc le dimanche, j'amène la famille à la plage. Pour moi, c'est du bien. Pendant le week-end, je viens ici pour me relaxer un peu avec mes copains et surtout voir mon ami Aïkon qui est là depuis des années. Venir ici, prendre de l'air surtout, faire du sport aussi. Pour ces personnes qui la plupart arrivent sur ces lieux à bord de leur véhicule, c'est l'occasion rêvée pour faire des découvertes également. On vient à la plage avec l'air pur pour respirer un peu d'air pur d'ailleurs. On est en famille, on est avec ma femme et là c'est des voisins. À la place du beach volley, beach soccer ou d'autres jeux gonflables, cette famille régulièrement arrive sur cette plage et c'est pour faire du surf. Faire du surf et puis profiter aussi de la plage, profiter d'être là au bord de la plage. Et pour justifier leur choix, 2 mots seulement suffisent, propreté et sécurité. Grâce aussi, il y a la paix maintenant et puis il y a la sécurité. Et c'est propre. Qui est à l'aise, il y a la sécurité ici aussi. Plusieurs raisons donc qui poussent ces familles à organiser des sorties dans ces lieux. La seule constante, c'est que tout converge à la plage. La page des sports que nous démarrons avec du football. Les Lionceaux qualifiés pour les demi-finales du championnat d'Afrique des U20. Toutefois, des rectificatifs s'imposent pour espérer aller au bout. Beaucoup d'efforts encore à faire pour passer le cap des demi-finales, des rectificatifs et en défense et du côté des gardiens de but. Avec l'appui du public, beaucoup d'observateurs pensent qu'avec cette jeune équipe, tout est encore possible. Pape Farining. Malgré la qualification historique et inespérée des Lionceaux au second tour du CHAN et à la Coupe du Monde de la catégorie, les observateurs estiment que de grands chantiers attendent le coach et son équipe. Maintenant, le chantier le plus urgent, à mon avis, je crois que c'est au niveau des gardiens. Parce qu'il faudra le dire, au Sénégal, on n'a jamais manqué de très grands gardiens. Je n'ai pas besoin de citer les Tonis Mario Silva, je n'ai pas besoin de citer Cheikh Tidiane Seck, et ainsi de suite. Regardez au niveau de la défense. On a senti durant les 3 matchs qu'il n'y avait pas une entente, il n'y avait pas des automatismes. Même si le Sénégal n'a pas le même niveau que les autres demi-finalistes, tout reste possible dans cette phase de la compétition. L'argne, la détermination que j'ai vue chez les Maliens, je ne l'ai pas vu encore chez les Sénégalais. Mais sur un seul match, c'est possible, c'est un match couperé, c'est un match de coupe. On n'est plus en phase de championnat où il faut jouer 3 matchs pour passer le premier tour. Ce sera l'autre match, parce que c'est une demi-finale, bien que ces 2 équipes soient déjà qualifiées pour le mondial. Mais il y a aussi la finale de la Coupe d'Afrique des Nations Juniors qui se dispute, qui est en jeu. Certes, l'objectif est atteint. Les Lionceaux peuvent réaliser un autre exploit si tout le peuple est derrière eux. On a vu, jouer à domicile, c'est un avantage. Si le public colle à cette équipe-là, je pense que le Sénégal peut faire une bonne demi-finale et pourquoi pas aller chercher une finale qui sera également historique. Avec l'appui du 12e Gaïndé et l'infatigable Alé Kaza, les Lionceaux ne seront pas seuls en demi-finale. Pafarening handball maintenant, le Sénégal toujours sur le trône de la zone 2. Les Lions ont décroché aussi bien chez les hommes que chez les dames leur qualification aux prochains Jeux africains prévus en septembre au Congo. Mamadou Ndiaye Morharma était ce week-end à Thiès. Le Sénégal a décroché l'unique ticket des prochains Jeux africains. Face à une équipe capverdienne très déterminée, les hommes de Djibril Diagne ont réussi à décrocher les 3 points sur le score de 27-29. La cohésion et la détermination ont porté ses fruits. Pour remporter cette rencontre, comme j'ai dit à mes joueurs, je leur avais dit que ce match-là, c'est gagné sur le plan physique et défensif. Et là, je pense qu'ils se sont bien battus en défense.
Même s'il y a eu quelques erreurs, je pense que l'essentiel c'était la qualification. C'était la qualification de remporter les 3 points. Et surtout, le plus important, c'est après cette qualification-là, de ne pas dormir sur nos lauriers. Je pense que le plus dur est devant nous. Donc il faut qu'on continue à travailler pour progresser. Une équipe du Sénégal composée de 12 locaux et 4 expatriés. Les coéquipiers de Thierno Amath Diallo se penchent déjà aux prochains Jeux africains. Faire beaucoup mieux que la dernière fois. Quand on sait que l'équipe est constituée majoritairement de joueurs locaux, donc ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. On a relevé un premier défi. Maintenant, notre deuxième défi, ce sera d'aller à Brazza et essayer de décrocher quelque chose. Il y a d'autres joueurs qui vont venir de la France. On les attend pour renforcer l'équipe. Et Inch'Allah, vous verrez, le Sénégal ira très loin, Inch'Allah. En dames, les Lions ont validé leur qualification hier après leur succès devant le Mali, 31-15. Mamadou Ndiaye, merci. Le CNOS et le ministère des Sports sur la même longueur d'onde à propos de l'arbitrage budgétaire 2015. C'est Matarba qui l'a fait savoir en marge de la journée portes ouvertes de la Fédération sénégalaise de tir et chasse. Je propose de l'écouter. Il est au micro de Pape Diak. Je suis tout heureux. J'ai reçu le CNOS après leur déclaration. On a pu trouver en tout cas un terrain d'entente, pas un terrain d'entente parce qu'on ne s'est jamais quitté. On s'est donné les informations qu'il fallait et aujourd'hui vous avez écouté le vice-président du CNOS déclarer effectivement qu'il n'y a aucun problème entre le ministère des Sports et le CNOS. Il ne peut pas y avoir d'ailleurs parce que le CNOS est la mère des fédérations et le CNOS ne restera que effectivement un conseiller privilégié du ministère des Sports et ensemble on va essayer d'accompagner les fédérations et faire de notre sport un sport performant. Dossier du jour, ce soir, lumière sur les vendeurs de nuit, difficile activité avec l'insécurité, Cheikh Tidiane. Une activité à Seben qui n'est pas de tout repos et sans risque. Les agressions sont courantes vu l'absence d'éclairage dans certains endroits de la ville. C'est un dossier signé Pape Nderifal et Mardia. Pont-Ngor, Padoua, marché Grand-Yoff, des zones stratégiques de Dakar où règne une bonne ambiance. Des commerçants ont choisi la nuit pour mener à bien leur commerce. Un travail qui n'est pas sans risque. Nous rencontrons d'énormes difficultés ici. Les agresseurs se battent avec nous et vous voyez, l'espace est trop exigu. Parfois, un délinquant nous tombe dessus, nous paniquons, il s'en va avec nos biens. Le froid, un autre obstacle que Mas et ses collègues doivent braver pour subvenir à leurs besoins. Il fait froid vraiment, mais dans toute chose, il doit y avoir des sacrifices. Le travail nous expose au froid, mais cela n'empêche, on prend toujours des mesures. C'est dur ces temps-ci avec le froid, mais nous sommes obligés, car il y a la dépense quotidienne qui nous attend. On met plusieurs habits pour se protéger contre le froid, même si on doit porter impérativement une tenue. Des cas d'agression et de vol sont souvent notés dans ces lieux. Un gars m'a trouvé ici avec mon collègue. Il voulait passer un coup de fil et mon collègue lui a prêté son téléphone. Alors que c'était un voleur. Le lendemain, mon ami a été appréhendé par la police. Nous voyons un groupe de jeunes qui s'en prennent aux automobilistes en prenant leurs sacs. Il nous arrive de perdre nos portefeuilles en un laps de temps et nous trouverons jamais le voleur. Des gens nous trouvent ici et nous adressent des paroles déplacées, mais on est obligé de les comprendre. Les charges familiales ont enrayé la peur sur le chemin de ces commerçants. Toutefois, ils sont exposés à des risques dans ces endroits où l'éclairage public fait défaut. C'est la fin de ce journal à Semaine Tube. Merci. Merci beaucoup, cher Tidiane, et toutes mes excuses pour la voix ce soir. Voilà, donc l'antenne est à la permanence, Chérif. Merci beaucoup, les gars. Il a cassé la voix. Ben, c'est normal. Hein? Mais bon, avec casser un la peu voix. de... Tu te rappelles de cette chanson, Casser la voix? Bien sûr, mais avec un peu de jar et de khorompolé, ça devrait marcher, Inch'Allah. Clou de girofle, ça se dit en français. Mais bon, comme je suis une petite villageoise, je préfère dire khorompolé et jar. Merci beaucoup, les gars. On vous retrouve très, très prochainement. Au revoir. Merci beaucoup.
Place maintenant à votre invité, l'invité de la rédaction, qui revient sur cette actualité qui aura marqué cette journée, l'affaire Y'en a marre. Y'en a marre, le mouvement Y'en a marre, vous savez, quelques membres du mouvement ont été arrêtés au Congo. L'invité de la rédaction donc revient sur tout cela. Monsieur Mamoudou Ibra Kane est avec Simon de Y'en a marre.